Il y a plusieurs versets de l'Ancien Testament aussi que je voudrais lire. Et ensuite, dans le Nouveau Testament, dans Amos, le chapitre 3, dans Amos, le chapitre 3, ici je lis à partir du verset 3. Amos, chapitre 3, verset 3, je voudrais, pour que personne pense que nous avons oublié quelqu'un, je voudrais saluer tous dans le monde entier et de tous remettre les salutations qui ont appelé et qui sont liés avec nous. Amos chapitre 3, verset 3. Deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être concertés, ou alors sans s'être rencontrés, sans s'être accordés? Le lion rugit-il dans la forêt sans avoir une proie? Le lionceau pousse-t-il des cris du fond de sa tanière sans avoir fait une capture? L'oiseau tombe-t-il dans le filet qui est à terre sans qu'il y ait un piège? Nous avons eu aussi à parler de cela dans 2 Timothée chapitre 2, que nous devons nous délivrer des pièges qui nous sont placés en chemin. Nous devons nous délivrer de ces pièges. Ensuite, il est dit ici, Amos 3, verset 5, le filet s'élève-t-il de terre sans qu'il y ait rien de pris? Verset 6, sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur ou alors l'aurait su? Non, Dieu le Seigneur ne fait rien. Donc le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Le lion rugit. Qui ne serait effrayé? Le Seigneur, l'Éternel, parle. Qui ne prophétiserait? Qui ne parlera pas en tant que prophète? Directement dans Amos chapitre 5, un verset dans la nouvelle brochure. Amos chapitre 5, à partir du verset 4. Car ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël. Cherchez-moi et vous vivrez. Ne cherchez pas Bethel et n'allez pas à Gilgal. Ne passez pas à Beersheba, car Gilgal sera captif et Bethel deviendra une ruine. Faisons un pont à Jacob dans l'Ancien Testament. Sa rencontre avec Dieu le Seigneur. Il a vu l'échelle, il a oint la pierre sur laquelle sa tête avait trouvé du repos. Et il avait ce songe et il a appelé cet endroit Bethel. Maison de Dieu. Maison de Dieu. Bethel. Et donc, il est écrit ici, le Seigneur l'a dit, Bethel deviendra la maison, donc Bethel deviendra une ruine. Le verset 6, cherchez l'Éternel et vous vivrez. Craignez qu'il ne saisisse comme un feu la maison de Joseph et que ce feu ne la dévore sans personne à Bethel pour l'éteindre. La pensée fondamentale est la suivante. Quand Dieu dans un endroit est présent et se révèle et parle et que son peuple se rassemble comme Moïse,
comme à Moïse, il a été dit, rassemble-moi mon peuple. Alors, de grandes choses se passent, que ce soit du temps de Moïse, du temps de Salomon, que ce soit du temps de l'Ancien Testament. Toujours, quand Dieu, dans un endroit, était présent, il révélait sa puissance et sa gloire. Mais plus tard, quand la visitation divine avait pris sa fin, c'est ainsi que tous ces endroits-là sont devenus des endroits de pèlerinage. Et celui qui lit bien la Bible constatera même qu'en Israël, on avait érigé le serpent d'airain, qu'on avait honoré et vénéré le serpent d'airain que Moïse avait érigé jusqu'à que Ézéchias ait dû le détruire. Qu'est-ce qui doit être dit par cela? N'allez pas à Bethel, n'allez pas à Gilgal, n'allez pas à Beersheba. Ne cherchez pas ces endroits du passé dans lesquels Dieu s'est révélé. Mais soyez dans le présent, là où Dieu maintenant se révèle. Où Dieu maintenant est présent. Où Dieu maintenant parle. Et il est présent là où il y a sa parole révélée, sans interprétation. C'est peut-être raison que cet endroit n'est pas un endroit de pèlerinage. Krefeld n'est pas un endroit de pèlerinage. Non plus, ici, la forme au passé n'est pas à utiliser, mais la forme au présent. Pas il était une fois, mais il est. Dieu est pas le j'étais. Dieu est le je suis. Le présent. Celui qui est présent et qui se révèle, et qui parle et qui se manifeste, et qui agit. Et ensuite, nous avons, ici au verset 7, dans Amos 5, la raison en fait. Ô vous qui changez le droit en absite et qui foulez la terre, à terre la justice. Verset 8, il a créé les Pléiades et l'Orient, il change les ténèbres en aurore, il obscurcit le jour pour en faire la nuit, il appelle les eaux et la mer. Il les répand à la surface de la terre. L'Éternel est son nom. Nous n'avons pas besoin d'aller à Jérusalem. Il a lu le verset 10. Il haït celui qui les reprend à la porte. Et ils ont en horreur celui qui parle sincèrement. Nous n'avons pas besoin d'aller à New York ou bien à Jeffersonville pour écouter la parole du Seigneur. La parole de Dieu est venue à nous et par révélation, elle nous a été, par la grâce de Dieu, accordée. Donc, nous n'avons pas besoin de visiter tous ces différents endroits, mais de venir au Seigneur. Et nous portons cette parole-là dans le monde entier comme témoignage, comme dernier témoignage, pour que ces hommes-là aient la possibilité de prendre leurs décisions pour le Seigneur. Nous n'avons pas besoin d'aller dans ces endroits où le Seigneur s'était révélé, mais maintenant dans le présent où il parle et il se manifeste. Et c'est ainsi que nous avons aussi parlé de la volonté de Dieu qui doit être faite dans notre vie. Nous avons ces différents passages des évangiles dans Matthieu 26, verset 39, nous l'avons lu. Dans Marc 14, verset 36, nous l'avons lu. Nous avons lu Luc 22, versets 41 et 42. Et nous pourrions même lire alors que à notre Seigneur et Rédempteur, on disait, tes frères et tes sœurs et ta mère sont ici. Ils veulent parler avec toi, te parler. Sa réponse d'abord a été à cette question, qui sont mes frères et qui sont mes sœurs? Et ensuite, il donne la réponse. Tous ceux qui font la volonté de mon Père Céleste, ce sont mes frères et ce sont mes sœurs et ma mère. Nous avons cette volonté de Dieu. Simplement, nous avons à placer cette volonté de Dieu là en face de ce que l'adversaire s'est donné ce droit-là
de se rendre indépendant et à exprimer 3 je veux. Si on veut les prendre exactement, il y en a 4. Ou l'adversaire, ou Lucifer. Et le mot Lucifer signifie porteur de lumière. Mais 6 leçons d'espagnol, j'ai encore retenu que dalus, la lumière. Lucifer, porteur de lumière. Cela est à lire dans Ésaïe chapitre 14, à partir du verset 13 et du verset 14. Là, l'adversaire, en haut au ciel, a osé dire « Je veux », en allemand c'est « je veux », pas « je monterai », mais « je veux monter au ciel ». Il a osé dire « je veux m'élever », élever mon trône au-dessus des... Il a osé dire « je veux m'asseoir sur la montagne de l'assemblée ». Il a osé dire « je veux monter sur le sommet des nues et je veux me rendre semblable au Très-Haut ». Et ces 4 je veux là, c'est ainsi qu'en face de ces 4 je veux là, notre Seigneur ici sur cette terre, lui dans la chair, a fait la volonté de Dieu pour ainsi inclure cela, que nous puissions aussi, nous qui croyons en lui, être délivrés de cette nature du diable qui sera indépendant en disant « je veux ». Détaché de la volonté de Dieu, pour que nous puissions revenir à Dieu et être trouvés dans la volonté de Dieu et être dans la volonté de Dieu. C'est peut-être donc qu'il est écrit dans Timothée, dans 2 Timothée chapitre 2 verset 26, que nous devons nous dégager des pièges du diable pour ne pas continuer à lui être soumis, à faire sa volonté, Mais pour faire la volonté de Dieu, il faut reconnaître ses erreurs, se repentir, revenir au bon sens et se délier des pièges du diable. C'est à cause de ça que la parole de Dieu a été justement révélée dans ce temps de la fin pour que justement l'Église, dans tous les domaines, sorte de sa propre volonté. Et notre propre volonté, naturellement, est la volonté du diable. Car nous tous, humainement, nous sommes une partie de cette création déchue. Et nous devons comprendre qu'en fait, nous sommes déjà nés dans la nature de notre propre volonté. Et autrefois, même, c'est pour cette raison que Samuel disait à Saül, la propre volonté, c'est comme le péché de l'idolâtrie et de la sorcellerie et de la divinité. 1 Samuel chapitre 15. Et je le répète encore une fois, Dieu nous a agréés, il nous a fait grâce et il a envoyé frère Branham avec un message, une prédication claire pour que l'Église du Dieu vivant revienne à l'état qui existait au commencement original, primitif de l'Église, pour nous accorder l'introduction dans la parole véritable, pour que nous puissions demeurer et être sanctifiés dans la parole de la vérité. Et c'est comme ça que nous pourrons nous préparer pour son retour. Si, par exemple, frère Branham, à côté de la prédication, aussi de manière tout à fait humaine, a dit quelque chose en tant qu'attente qu'il avait de ce qui devrait venir, alors nous devons laisser cela entre les mains de Dieu. Ne rien en faire. Mon devoir n'est pas de venir à parler de ce qui était entre Dieu et frère Branham. Mais mon devoir est de prêcher ce qui est entre Dieu et l'Église. Pas de prêcher ce qui était entre Dieu et frère Branham, mais ce qui est entre Dieu et l'Église, ce qui a été ordonné de Dieu pour l'Église. Ici, j'ai encore envoyé toutes ces pages-là, où des frères se donnent l'effort d'écrire, vraiment tout un effort. Ils écrivent. Ils écrivent sur différents sujets, sur par exemple le 3e pull, sur le 7e sceau, sur les 7 tonnerres. Ils écrivent. Et il y a même un frère en langue française qui écrit dans cette brochure en français, à la page 51, sur Apocalypse
14, verset 6 à 10. Et il dit que le verset 6 d'Apocalypse 14, c'est Malachie 4, verset 5. Et le verset 8 d'Apocalypse 14, c'est Matthieu 24, verset 45. Et Apocalypse 14, verset 9, il dit que ce troisième ange, c'est Matthieu 25, verset 6. Et ce même homme-là écrit même ici, parlant de ces trois messagers, de ces trois anges, et il dit que je dois moi-même, d'Apocalypse 14, verset 6, je dois même moi-même témoigner que ces trois hommes m'ont souvent visité en relation avec la manifestation de la puissance de Dieu. Avec la manifestation de la puissance de Dieu. Non, non, personne n'est venu. Non, personne n'est venu. Et on doit dire simplement que nous ne laissons aucune imagination. Nous ne permettons aucune imagination. Ce dont nous avons besoin maintenant, ce sont des personnes qui ne veulent pas avoir une position, qui ne peuvent plus avoir, à vouloir faire quelque chose, être quelque chose, qui n'ont pas besoin d'avoir une signification dans le royaume de Dieu, avoir une valeur, ou bien qui veulent valoir quelque chose, mais se soumettre sous la main puissante de Dieu pour que Dieu puisse établir des ministères dans son royaume. Et je voudrais encore, en ce qui concerne Apocalypse 10, cela me suffit si, par exemple, il est écrit de sceller ce que les 7 tonnerres ont dit. Oui, mais cela me donne un repos céleste. Je n'ai même pas de problème avec ce verset. C'est glorieux. Et en fait, les 7 tonnerres retentiront seulement après que le Seigneur, en tant qu'ange de l'Alliance, descend avec le livre ouvert, en tant que le propriétaire original, et pose son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre pour revendiquer ce qui lui appartient et annoncer son règne de 1000 ans. Laissons toutes choses là où Dieu les a ordonnées, les a placées. Cela nous suffit, bien sûr. Le frère Branham, et ça ici, souvent j'ai eu à le dire, le 28 février 1963, alors que la nuée surnaturelle et par cela, les anges avaient apparu, les 7 anges avaient apparu. C'est ainsi qu'il a entendu 7 coups de tonnerre, vraiment qui pourraient rendre sourd. Et en parlant de cela, il a frappé 7 fois sur la chair le 24 mai 1963 et a dit, les 7 tonnerres étaient puissants et avaient voulu exprimer quelque chose. Mais puisqu'il n'y a pas un deuxième verset dans toute la Bible où il est parlé de ces tonnerres, c'est peut-être raison que frère Branham a toujours cité Apocalypse 10. Mais Apocalypse 10 reste et demeure Apocalypse 10. Et je pourrais aujourd'hui, de l'Ancien au Nouveau Testament, montrer un verset après l'autre pour nous montrer qu'il est permis de voir des prophéties bibliques dans un double accomplissement. Par exemple, j'ai appelé mon fils d'Égypte. Cela a eu lieu, n'est-ce pas, du temps de Moïse. Dans Osée, au chapitre 11, au verset 1, d'Égypte, j'ai appelé mon fils. Dans Matthieu 1, Joseph va en Égypte et il revient pour que s'accomplisse ce verset. Il est écrit dans Matthieu 1, j'ai appelé mon fils d'Égypte. S'il vous plaît, frères, dans le monde entier, laissez la parole dans l'ordre divin. Laissez chaque verset là où il est écrit, dans le contexte, là où il a sa place. Frère Branham a réellement exprimé 3 obligations. Ou bien alors, concernant ce que nous n'avons pas le droit de faire. C'est-à-dire, nous n'avons pas le droit de sortir un verset de son contexte. La parole, ne pas la placer de manière qui n'est pas correcte et de ne pas l'employer et l'utiliser de manière qui n'est pas correcte. C'est peut-être raison que Paul dit que nous devons dispenser la parole de la vérité de manière correcte, de manière juste. Et à cela, il faut que Dieu
nous accorde une vue d'ensemble par sa grâce pour que nous puissions savoir par la révélation venant de Dieu, savoir où quoi appartient d'être. Et le frère Schmitt a lu cette parole dans Exode chapitre 33. Si tu ne pars pas d'ici, ne nous laisse pas partir. Notre Seigneur n'a-t-il pas dit, je viens à vous, je reviens à vous et je serai avec vous. Lui-même est avec nous par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est avec nous et nous conduit dans toute la vérité. Exode 33 et Matthieu, aussi le Nouveau Testament. Bien, mes frères et sœurs, nous pouvons toujours donc rendre témoignage que nous ne sommes pas des gens qui courent après des fables. Nous n'avons pas suivi des fables habilement, je dis bien habilement conçues. Nous n'écoutons pas seulement, nous n'écoutons pas non plus ces frères-là, ces 4 frères-là qui pensent bien faire en écrivant et qui connaissaient, n'est-ce pas, frère Branham personnellement. L'un dit, frère Branham a dit cela. Le deuxième, frère Branham a dit cela. Le troisième, frère Branham a dit aux 4 frères quelque chose de différent. Et chacun prétend, le prophète m'a dit ceci, le deuxième, le troisième, le quatrième. Chacun dit, le frère Branham m'a dit cela. Et le résultat de ce que frère Branham aurait dit à chacun serait que il y a encore un ministère de la tente qui doit avoir lieu et que frère Branham doit revenir et achever son ministère dans cette tente. Non, pour moi, le ministère de frère Branham s'est achevé en 1965, décembre 1965, s'est achevé en 1965, en décembre, le ministère de frère Branham. Et avec cela, les choses ont été claires pour moi. Et la suivante question à de tels frères-là serait, où est-ce que dans la Bible nous avons un exemple où un prophète serait revenu et après sa mort serait revenu sur terre et aurait prolongé son ministère pour l'achever. Et ensuite, en tant que troisième question, s'il n'y a pas de promesse dans la Bible pour le retour de frère Branham, alors il n'y a pas non plus d'accomplissement. Non, il n'y a pas de promesse dans la Bible pour cela. Il y a seulement l'accomplissement des promesses de Dieu dans la Bible. Tout le reste, c'est seulement ce que des hommes se sont fabriqués. Ce sont donc des fables. Et c'était déjà comme ça du temps de notre Seigneur. Pensons par exemple à ce que le Sauveur avait dit dans Jean. Si je veux que ce disciple-là ne meure pas jusqu'à ce que je vienne. Et ensuite, on a fait de cette citation une rumeur que ce disciple-là ne mourra jamais jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Restera jusqu'au retour de Christ. On peut prendre des versets et des versets et dire que tout doit être compris de la manière correcte. Dans le contexte bien précis laissé, là où ça a été dit, là où Dieu l'a placé et pour lequel il a sa signification exprimée. Dans Timothée, je voudrais encore, en tant que fondement, lire, avant que nous puissions rapidement aller à Actes des Apôtres 15, revenir à Actes des Apôtres 15. Ici, dans 2 Timothée, dans cet écrit de l'apôtre Paul, particulièrement adressé à Timothée, nous avons des citations qui sont d'une très grande importance jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à la fin des temps. 2 Timothée, chapitre 2, verset 15. 2 Timothée, chapitre 2, verset 15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, parce qu'il dispense droitement la parole de la vérité. 2 Timothée chapitre 3, 2 Timothée chapitre 3, verset 10. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi. Tu as suivi de près mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance. Et il continue. 2 Timothée chapitre 4. Cette parole qui nous est connue de tous, pour moi,
d'une grande importance. Je lis seulement le verset 3 et 4. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se détourneront vers les fables. Avant de pouvoir nous tourner vers les fables, il faut que nous soyons détournés il faut que nous ayons détourné notre oreille de la parole de la vérité. Seulement, si quelqu'un vraiment rejette la parole, c'est à ce moment-là qu'il s'ouvre aux fables, il s'ouvre aux interprétations. Et c'est ainsi que nous avons le devoir d'appeler à sortir de toutes les interprétations. Oui, de les détruire avec l'épée de l'esprit et de dire que le peuple de Dieu est déterminé à aboutir dans la vraie liberté des enfants de Dieu. Comme hier, nous avons déjà mentionné, parlant de Actes des Apôtres, chapitre 15, nous avons parlé de ce chapitre. C'était un modèle. L'église primitive est l'église modèle. Tout repart au commencement. Et au commencement était la parole, et pas les interprétations. Au commencement, c'était la décision du Saint-Esprit, qui était aussi la décision des apôtres et des anciens. Mais tout se déroulait dans l'église. Ici, je me suis noté ces versets. Et c'est-à-dire, autrefois, il s'agissait de la circoncision, il s'agissait de la loi, il s'agissait du sabbat. Parce que ceux qui étaient devenus croyants n'avaient pas compris que dans leur époque, un nouveau commencement de la part de Dieu avait été fait. Une nouvelle alliance dans l'Ancien Testament qui avait été promise dans l'Ancien Testament, particulièrement dans Jérémie, chapitre 31. Dans le Nouveau Testament, cette alliance promise dans l'Ancien Testament a été faite dans le Nouveau Testament. Et notre Seigneur, dans Matthieu 26, à partir du verset 26, l'a dit. Et ensuite, dans Marc, le chapitre 13, ceci est la nouvelle alliance dans mon sang. Mais il y avait des croyants qui ont, comme pour dire, voulu introduire et apporter avec eux dans la nouvelle alliance les choses de l'ancienne alliance. Et je voudrais à cela lire quelques versets bibliques pour montrer que c'était pas facile pour eux parce que ils ont cru la parole, c'est-à-dire les écritures de l'Ancien Testament, ils les ont crues, seulement ils ne les avaient pas encore compris. Ils n'avaient pas encore compris que cette écriture-là, maintenant, ont trouvé leur accomplissement. Maintenant, ces questions de dispute-là sont le 7e sceau, sont la 7e trompette, sont les 7 tonnerres, et sont encore d'autres sujets. Et on doit simplement dire, frères, dans le monde entier, laissez vos mains de toutes ces choses. Tirez vos mains de toutes ces choses. Laissez tout à Dieu. Dieu sait ce qu'il fait et Dieu sait quand est-ce que certaines choses vont trouver leur accomplissement. Bien, mes frères et sœurs, dans Genèse 17, du verset 9 au verset 14, Dieu a exigé d'Abraham la circoncision en tant que signe de l'alliance. Et nous pourrions nous imaginer que les Juifs qui étaient devenus croyants, en tant que fils d'Abraham, bien sûr, pensaient des circoncision, signe de l'alliance. Dans Exode, chapitre 31, à partir du verset 12 jusqu'au verset 17, le sabbat, le signe de l'alliance entre Dieu et son peuple d'Israël. 2 fois
dans ces quelques versets, deux ou trois fois exprimé dans ces versets-là d'Exode 31, du verset 12 au verset 17, un signe, le sabbat en tant qu'un signe entre moi et Israël. Ensuite, dans Romains chapitre 10, est-ce que la loi est un péché? Mais, non, Romains chapitre 7, est-ce que la loi est un péché? Non, mais sans la loi, je n'aurais pas reconnu le péché. Nous voyons que tout a sa place, la grâce, la loi, le pardon, tout a sa place. Une loi doit exister pour pouvoir nous convaincre de la transgression. C'est pour cette raison que Dieu a donné la loi, pour que nous puissions être surpris dans notre péché et dans notre transgression et convaincus et condamnés par la loi. Matthieu 5, 17 et 18. Matthieu chapitre 5, verset 17 et 18. Je ne suis pas venu pour annuler la loi et les prophètes, mais pour l'accomplir. Et ensuite, il confirme et il dit que le ciel et la terre passeront, mais de la loi, aucun iota ne passera. Ensuite, dans Romains, le chapitre 7, au verset 14, Paul écrit, nous savons en effet que la loi est spirituelle. Oui, qu'est-ce qu'il y a de spirituel dans la loi qui fait que nous condamner? Oui, c'est l'esprit qui convainc du péché. Quand le Saint-Esprit, si le Saint-Esprit est venu, quand il viendra, il convaincra le monde du péché, qu'il ne croit pas en moi. Simplement, d'être convaincu par l'Esprit de Dieu. Il faut que la conviction ait lieu par l'Esprit. Et cette conviction par l'Esprit a lieu par la loi. Aussi certain que l'Esprit, en relation avec la loi, peut agir pour nous convaincre et ainsi nous conduire à la repentance, que nous puissions même pleurer et crier au Seigneur pour invoquer son pardon sur toutes nos transgressions. Ça, c'est la partie spirituelle qui aussi est à trouver dans la loi. Et c'est pour cette raison que Paul a justement écrit que la loi est spirituelle. Romains 8, verset 2. Maintenant, suit la deuxième loi, la loi du Christ. Romains 8, verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Alléluia. Loué soit le Dieu vivant. Nous voyons comment est-ce que les apôtres, particulièrement Paul, comment est-ce qu'ils ont écrit et exposé ce sujet. Ils se sont approfondis dans ces choses. Là, ils ont montré la signification de la loi. Ils ont montré la signification de la grâce. Simplement, de l'Ancien au Nouveau Testament, de l'Ancien à la Nouvelle Alliance. Et ils ont montré le passage de la loi à la grâce, par la grâce de Dieu. Ensuite, dans Galates 3, verset 10. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Donc, nous voyons qu'il s'agit de la partie spirituelle dans la loi. Pas tu es obligé. Mais il s'agit de la partie spirituelle de la loi. C'est-à-dire que les transgressions sont là et c'est l'esprit qui nous convainc du péché. Ensuite, Galates 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Celui qui veut lire sur les malédictions de la loi doit s'efforcer et aller dans Deutéronome chapitre 27 à partir du verset 15. Là, il y a 12 paroles de malédiction qui ont été exprimées, qui ne sont pas seulement des péchés, mais des malédictions. Mais Christ nous a rachetés de cette nature-là, de la malédiction qui est tombée sur lui. Pas seulement, ça on peut le lire, dans Galates, il est écrit que nous avons été rachetés de la malédiction de la loi parce que justement Christ est devenu pour nous malédiction. Galates chapitre 3, à partir du verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi.
étant devenu malédiction pour nous. Tel qu'il est écrit. Donc, pas seulement le pardon des péchés, pas seulement la réconciliation avec Dieu en général, mais tout ce qui nous est arrivé, aurait pu nous arriver dans notre vie, en transgression, en choses qui attirent à elle la malédiction et qui ont attiré à elle la malédiction. Nous avons été entièrement rachetés, affranchis par le sang de l'agneau. Chaque transgression a été pardonnée. Chaque malédiction a été ôtée par celui qui a pris la malédiction sur lui. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Et c'est ainsi que le Fils de Dieu, pour tous les fils et les filles de Dieu, a été pendu au bois, sur la croix. Il a porté notre malédiction, nos péchés et notre malédiction, et nos fautes. Il a tout porté sur lui. Bien, mes frères et sœurs, le prix pour notre rédemption était un prix, un grand prix, un prix très cher. Et notre Seigneur nous a tant aimés qu'il a donné sa vie pour nous. Galates chapitre 3, verset 23. Avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la garde de la loi. Simplement sous la garde de la loi jusqu'à ce que la grâce vienne. Jusqu'à ce que la foi vienne, en vue de la foi qui devait être révélée. Jusqu'à ce que la foi vienne. Et ensuite dans Galates 3, verset 19. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions. Nous venons à parler de ces choses-là seulement parce que hier, nous avons parlé de ce que des personnes de la Galilée étaient venues et ont apporté du trouble et des discussions à Jérusalem à cause de leurs interprétations. Et c'est ainsi que les apôtres et les anciens et l'Église se sont rassemblés pour se concerter et décider. Et bien, mes frères et sœurs, ce qui a été décidé autrefois a eu lieu sous la conduite et l'inspiration du Saint-Esprit et à sa valeur jusqu'aujourd'hui. Et pour encore éclaircir la circoncision qui devrait montrer l'alliance avec Dieu dans Exode chapitre 4, verset 24 jusqu'au verset 26, Moïse, qui justement venait de recevoir le mandat, l'ordre, dans les 2 versets auparavant, de dire à Pharaon, laisse sortir mon peuple pour qu'il me serve, avait pas lui-même circoncis son propre fils. Et le Seigneur l'a attaqué, voulant le faire mourir, parce qu'il devait faire sortir le peuple en tant que fils, mais n'avait pas circoncis son propre fils. Il devait faire sortir le peuple en tant que fils, mais n'avait pas circoncis son propre fils. Et Dieu a dit non, comme ça ne va pas. Et c'est ainsi que Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils, donc a fait la circoncision. Pourquoi la circoncision? S'il vous plaît, et ne m'en voulez pas pour cela, et n'en trouvez pas un scandale. Non, mais il y a réellement 2 choses qui, jusqu'à la fin, vont nous accompagner, qui nous ramènent au commencement, c'est-à-dire à la chute de l'homme. Les femmes vont recevoir leurs enfants avec douleur, car c'est ainsi que vont enfanter avec douleur. C'est ainsi que le Seigneur, directement après la chute de l'homme, l'a dit à Ève. C'est avec douleur que tu enfanteras. Pas ton enfant, mais tes enfants. Et ensuite, il est écrit, Adam a connu sa femme et elle a reçu Caïn et ensuite elle a reçu Abel sans qu'il soit dit que Adam l'ait encore connu. C'est écrit, c'est pas moi qui ai écrit, c'est écrit dans Exode chapitre 4 du premier verset. Mais la parole de Dieu
a été écrit d'une manière que aucun sage peut recevoir la révélation. Il faut que tout, depuis le commencement, soit révélé jusqu'à la fin. Chez les hommes, c'est le signe de l'alliance qui a été renouvelé, c'est-à-dire que Dieu a montré en quoi est-ce que le péché original a consisté. C'est ainsi que les hommes devaient être circoncis. Pour que tous puissent savoir que notre Seigneur s'est placé sous la loi. Lui-même, selon Luc chapitre 2, au verset 21, le 8e jour, il a été circoncis. Pour par cela prouver, montrer la preuve que dans son corps de chair, il est venu pour racheter de la chute la création déchue par son sang précieux et saint qu'il a versé sur la croix à Golgotha. Depuis le commencement jusqu'à la fin, nous avons affaire avec le plan du salut plein de mystères de notre Dieu. Pas seulement avec la chute de l'homme, mais aussi en ce qui concerne la rédemption de la chute. C'est aussi un mystère. C'est pour cette raison que notre Rédempteur devait venir dans la chair. Dans l'Ancien Testament, il n'était pas fils. Dans l'Ancien Testament, il était le Seigneur des seigneurs. Dans le Nouveau Testament, il est le Fils et le Seigneur. Car c'est ainsi que c'est écrit. Aujourd'hui, le Sauveur vous est né, qui est Christ, le Seigneur. Pas le Seigneur est né, pas Dieu est né, mais le Fils et Dieu est né, Et là aussi, il faut respecter chaque parole et dire les choses telles que c'est écrit. Luc 2, verset 11, n'est-ce pas, il est écrit. Et dans d'autres versets bibliques. Oh, que tous ceux qui n'ont pas de révélation puissent devenir muets et rester muets jusqu'à que Dieu réellement se révèle à eux. Jusqu'à que vraiment ils entrent dans le sanctuaire, dans le lieu très saint de Dieu. Pour auparavant, d'abord être enseigné par Dieu le Seigneur lui-même, avant d'oser, ou bien alors se prétendre, ou bien jouer les docteurs. Le Seigneur a utilisé 14 jours pour enseigner ses disciples. Et c'est seulement après cela qu'il a dit, allez et à enseigner tous les peuples. Celui qui auparavant n'a pas été enseigné par le Seigneur ne sait même pas en fait quel est l'enseignement du Seigneur. Car le Seigneur lui-même dit que son enseignement ne vient pas de lui. Et nous avons lu, n'est-ce pas, hier, dans Luc 24, que le Seigneur a ouvert l'intelligence pour les Écritures. Il a expliqué à ses disciples les Écritures. Donc, revenons à Actes des Apôtres, chapitre 15, verset 1. Cette prétention de ceux qui étaient venus de la Judée, que personne des païens sans circoncision peut être sauvé. Actes des Apôtres, chapitre 7, au verset 8. Puis Dieu donna à Abraham l'alliance de la circoncision, et ainsi Abraham, aussi dans Romains 8, verset, il ne s'agit pas de la circoncision dans la chair, mais la circoncision de l'esprit, dans le cœur, doit être exécutée. Donc Romains chapitre 2, verset 28. Ici nous voyons comment est-ce que Paul, lui, expose des choses et passe dans ces choses, dans ce que Dieu avait ordonné qui devait avoir lieu dans la chair et qui devait avoir lieu en tant qu'obligation. Et ensuite, il montre dans Romains 2, verset 28, il montre que la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair, mais le juif est celui qui l'est intérieurement. La circoncision du cœur, et c'est de ça qu'il s'agit maintenant. La circoncision du Christ, comme c'est écrit dans Colossiens. Dieu n'a pas dit à l'homme, je vais te recréer, mais Dieu a dit, je ferai une nouvelle alliance avec vous et je vous donnerai un nouveau cœur et un nouvel esprit, une nouvelle vie par sa grâce. Ensuite, nous continuons à lire. Nous allons dans Romains, le chapitre 4, au verset 11. Romains 4, verset 11.
la circoncision en tant que sceau et signe de la justice qu'il avait obtenu. Donc Abraham a obtenu par la foi quand il était incirconcis. Et la circoncision était, n'est-ce pas, le sceau que Dieu lui avait accordé. C'est ainsi qu'à la foi a suivi l'obéissance. Et mes bien frères et sœurs, il faut qu'à la foi soit ajoutée aussi l'obéissance. C'est ainsi que la victoire de Dieu sera manifestée et qu'il nous accordera le sceau. Dans Romains 4, verset 12, l'obligation de marcher dans les traces d'Abraham, de la foi. Galates 5, verset 6. Et Galates 6, verset 14. Car en Christ, ce n'est pas celui qui est circoncis ou bien incirconcis, mais ça c'est Galates 5. Mais seulement, nous voyons vraiment les épîtres des apôtres par le Saint-Esprit. Nous voyons comment est-ce que Paul vraiment passe d'un sujet à un autre. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'ont de valeur, mais seulement la foi qui est agissante par l'amour. Galates 5, verset 5. Galates 5, verset 6, pardon. Galates 5, verset 6. Comment est-ce qu'il montre aux croyants, comment est-ce que Dieu, lui, a établi les choses et comment est-ce que cela doit se passer. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voilà, toutes choses sont devenues nouvelles. Galates 6, verset 15. Car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création. Et il relie encore Galates 5, verset 6. Car en Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'ont de valeur, mais seulement la foi qui est agissante par l'amour. Maintenant, ensuite, verset 16 de Galates 6. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. Où reste alors ces questions-là de dispute? Les questions ont été répondues. La dispute et les discussions ont été ôtées. La décision de l'esprit a été prise et tout a été corrigé. Et tout a été mis à sa place. Le sabbat, la circoncision, tout a été placé par les Écritures. Ça, c'est la décision de l'esprit. Et tout a été mis à sa place où ça s'appartient d'être. Et c'est ainsi que le Nouveau Testament a été éclairci dans tous ses angles. Et c'est ainsi que pour notre orientation donnée. C'est comme ça quand l'Esprit décide et qu'il est écrit et que cela est envoyé. Ça fait du bien et ça met les choses en ordre. Bien, mes frères et sœurs, c'est la même chose aussi concernant les questions de disputes dans ce temps présent. Quand Dieu nous donne la réponse par les Écritures, alors je vous dis qu'il n'y a plus de discussion possible. Il n'y a plus de quelqu'un qui pourrait venir pour vouloir savoir mieux les choses. Il n'y a personne qui a besoin alors encore de venir et pour dire: oh, si tu ne crois pas les 7 tonnerres, alors tu ne crois pas au message. Si tu ne crois pas aux visions et ceci et cela. Non, personne n'a besoin de venir. Et bien, mes frères et sœurs, aussi vrai que Dieu, par sa parole, nous a enseigné et par son esprit, nous a ouvert les Écritures et nous a conduits dans toute la vérité. C'est ainsi que nous avons été déterminés à demeurer dans la parole de la vérité jusqu'à la fin pour pouvoir être sanctifiés par l'esprit de la vérité, pour pouvoir nous attendre à voir Dieu et passer de la foi à la vue. Car sans sanctification, personne ne verra Dieu. Encore dans 2 Timothée chapitre 2, tous nous savons qu'auparavant, aussi Paul est venu à parler de cela, n'est-ce pas? Comment est-ce que ces frères, ces différents frères-là, comment est-ce qu'ils ont apporté les interprétations et leurs fausses doctrines et ils ont prétendu que la résurrection a déjà eu lieu. Hein? Attrapez-vous bien. Et dans 2 Timothée chapitre 2 verset 17, Hyménée et Philété, moi aussi j'ai rencontré de tels frères qui m'ont dit: frère Franck, la résurrection et l'enlèvement ont déjà eu lieu. Et toi tu es resté, tu n'as pas été enlevé. Et moi j'ai rencontré de tels frères. Je lui ai dit: mais toi aussi tu es encore ici. Toi aussi tu es encore ici. Il dit: oui, mais moi je suis enlevé. Et toi? Moi je suis enlevé et toi tu n'es pas enlevé. Je dis: mais un moment, comment est-ce que cela est possible? Il dit: mais oui, moi j'ai la révélation et toi tu ne l'as pas. Je dis: mais un moment, pardon, l'enlèvement c'est une réalité, ce n'est pas une révélation. L'enlèvement c'est lié avec la résurrection des morts.
Et sa réponse a été directe. Il a dit, les morts, ce sont... Il me dit, les morts sont ressuscités. Les tombes, les sépulcres, c'était les dénominations mortes. Et nous sommes sortis des sépulcres morts des dénominations. Et nous avons été ressuscités et enlevés. Et maintenant, nous sommes dans le millénium. J'ai dit, frère, écoute, le temps est arrivé où tu dois me ramener à l'aéroport. Bien, mes frères et sœurs, pour nous, c'est réellement incroyable. Mais ici est le point. Celui qui ne respecte plus les Écritures en tant que dernière autorité et absolue, celui qui n'accepte pas les Écritures, il s'ouvre pour toutes les interprétations et fantaisies qui parfois, je dirais presque toujours, sont contre tout sens normal. Nous remercions Dieu pour la clarté de sa parole. Nous remercions Dieu pour la révélation de tous les mystères. Nous remercions Dieu de ce que nous avons eu la grâce de reconnaître le temps dans lequel nous vivons et que nous avons la grâce de voir l'écriteau sur le mur et de le lire comme du temps de Daniel, et que notre Seigneur ne doit pas dire, ne doit pas nous dire, vous n'avez pas reconnu, vous pouvez reconnaître, n'est-ce pas, interpréter le temps, vous pourrez savoir quand il va pleuvoir ou bien etc., quand il va faire mauvais, mais vous ne reconnaissez pas les signes des temps. Nous avons aussi compris ce que cela signifie, que des temps d'union ont lieu, des unions politiques, religieuses, dans tous les domaines économiques, aussi dans l'économie mondiale. Dans tous les domaines, il n'y a plus rien d'autre que des alliances qui sont faites et des unions du grand capital. Tout est en train d'aboutir dans seulement quelques mains. Et nous savons tous, concernant l'ordre mondial et tout ce qui déjà est plus avancé que nous pourrions tous, en général, comme ça, l'apprendre. Et ensuite, nous voyons Israël dans la détresse. Aucun pays de la terre, aucun peuple est si dans la détresse que Israël. Tout le monde arabe veut faire disparaître, veut engloutir Israël. Oui, le sionisme, ils veulent l'effacer de la carte géographique. Ils disent que Israël, d'après leurs opinions, n'a pas de place sur terre. Moi, je pose la question, c'est qui détermine? Dieu ou bien les hommes? Les hommes devraient tous être reconnaissants que Dieu, jusqu'à maintenant, leur a encore donné du temps, car le temps va vers sa fin et le retour du Seigneur est toujours plus devant la porte et se rapproche. En ce qui concerne le Liban et Israël, nous avons tous entendu la lignée, la zone de sécurité est là. La procédure de paix et de sûreté prend son cours et bientôt il sera dit, maintenant c'est la paix et maintenant c'est la sûreté, il n'y a plus de danger. Et c'est ainsi, comme il est écrit, que la destruction subitement les surprendra, comme les douleurs surprennent une femme enceinte. Bien-aimés frères et sœurs, nous voyons tout cela s'accomplir en tant qu'accomplissement et nous avons compris que nous ne vivons pas seulement à la fin des temps, mais à la fin de la fin des temps. Nous sommes arrivés à la fin de la fin des temps. Quand je pense, pour la première fois en 1964, j'étais en Israël en 1964 et à Beyrouth, au Liban, j'ai été aussi là. Dans les années 2000, encore avec le frère Menet, à Beyrouth, j'ai prêché. À Beyrouth, nous étions à Amman, en Jordanie. Nous avons visité ces différents endroits. Et aujourd'hui, nous voyons comment est-ce que les prophéties bibliques, aussi dans ces différents endroits, dans ces différents cas, trouvent leur accomplissement jusqu'à que Zacharie 12, verset 3 trouve son accomplissement, où il est écrit que toutes les nations se tourneront contre Israël. Bien-aimés frères et sœurs, et bien-aimés amis, le temps est avancé, le retour du Seigneur est proche. Et c'est ainsi que nous remercions Dieu encore une fois pour l'introduction dans son conseil du salut
et tel que Paul autrefois a écrit dans 2 Timothée 4, que le temps viendra où on ne supportera plus la saine doctrine, l'enseignement biblique. Ils ne vont plus le respecter, mais ils vont se donner des docteurs selon leurs désirs. Cela est écrit contre ce que notre Seigneur a dit. Voici, je vous envoie des prophètes. Cela est écrit se passant contre ce qui est écrit de notre Seigneur. Les uns sont envoyés par le Seigneur. Je vous envoie des scribes. Et Matthieu 23, verset 34. Pour servir le peuple de Dieu avec la parole de Dieu et exposer le plan du salut de Dieu. Des docteurs, des prophètes, des scribes. Je vous envoie. Mais les autres, eux-mêmes apparaissent d'eux-mêmes, se prétendent ceci et cela, docteurs, et apportent des discussions, des questions, des disputes. Par leurs interprétations, ils commettent du trouble parmi le peuple de Dieu. Et commettent des divisions. Mais aujourd'hui, dans ce temps que Dieu nous a accordé, je dis à tous les frères, à tous ceux qui se disent de frère Branham, du ministère de frère Branham et du Seigneur et du message, d'oublier tout ce qui n'est pas écrit dans la Bible, tout ce qui n'est pas en accord avec le témoignage de cette écriture. Il y a un ordre dans la parole et nous devons abandonner nos imaginations, nos fantaisies et seulement prêcher ce qui est écrit dans la Bible et tel que c'est écrit dans le contexte dans lequel il est écrit, à la place à laquelle Dieu l'a mis. Nous devons laisser tout le reste entre les mains de Dieu. Je ne suis pas le conseiller de Dieu. Dieu, lui, peut faire ce qu'il veut et il fera ce qu'il s'est proposé de faire. Moi, d'abord, je suis seulement intéressé à ce que le Seigneur, maintenant, dans l'Église, fait. C'est-à-dire, il veut ramener l'Église à son état primitif. Et comme déjà, nous l'avons dit hier soir, nous ne pouvons pas seulement lire Actes des Apôtres chapitre 2, verset 38 et le prêcher. Nous devons aussi lire le verset 38, là, tout le verset, et aussi le verset 39. Donc, repentez-vous, convertissez-vous et laissez-vous baptiser, chacun de vous, au nom du Seigneur Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés. Et c'est ainsi que vous recevrez le don du Saint-Esprit. Bien, mes frères et sœurs, ça, c'est la première prédication. J'ose aujourd'hui dire, c'est la prédication modèle. C'est le modèle pour l'Église du Nouveau Testament. Repentez-vous et que chacun de vous se laisse baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Laissez baptiser et le pardon reçu, déjà expérimenté, pour le confirmer en se laissant baptiser, que avec Dieu, nous faisons l'alliance d'une bonne conscience, que nous pouvons faire une alliance d'une bonne conscience par le baptême, comme Pierre l'écrit, que comme Paul aussi l'a écrit, qu'avec Christ, donc, nous sommes ensevelis pour marcher en nouveauté de vie avec lui, ressuscité, comme Paul aussi l'a écrit. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Galates 2, versets 19 et 20. Et ce que je vis maintenant, je le vis dans la foi. Ce que je vis dans la chair, je le vis dans la foi au Fils de Dieu. Vie pour Dieu. Ce qui est mieux s'ajuste à ces deux versets-là encore. Je crois que c'est Romains 14, versets 10 et 11. Si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons pour le Seigneur. Que nous vivions ou bien que nous mourons, nous sommes au Seigneur. Bien, mes frères et sœurs, naître de nouveau. La loi a accompli son obligation et son devoir, nous a convaincus de toute transgression et nous a condamnés et nous a jugés. Et ensuite, notre Seigneur a, comme c'est écrit aussi dans Romains 8, le péché a été condamné dans la chair, car en lui, il n'y avait pas de péché. Ce sont tes péchés et mes péchés qu'il a portés. C'est ta transgression et ma transgression. En lui, il n'y avait pas de péché, il n'y avait pas de transgression. C'est tes péchés, c'est tes transgressions. En tant qu'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, il a apparu, il est allé sur la croix. Pour toi, et c'est pour moi qu'il a fait cela. Oh, ôte, dépose ce lourd fardeau que si longtemps tu portes et que tu as porté. Trouve la paix avec ton Dieu. Notre Seigneur appelle encore aujourd'hui
avec voix élevée. Venez, vous tous, à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos pour vos âmes. Revenons à ce que nous disions aujourd'hui au commencement. Ne cherchez pas Bethel, n'allez pas à Gilgal, n'allez pas à Beersheba. Ça, c'était une fois. C'était une fois. Maintenant, cherchez-moi et vous me trouverez. Et vous vivrez, et vous vivrez, et vous vivrez. Et le Seigneur dit dans Ésaïe 55 que nous devons le chercher tant qu'il se laisse trouver. Que le méchant abandonne sa voix, ses pensées et qu'il revienne au Seigneur qui use richement de pardon. Aujourd'hui, que personne puisse quitter, et dans le monde entier, puisse quitter la salle sans être sauvé, sans être guéri, sans être béni. Repartir à la maison ou alors avoir entendu la parole de Dieu sans l'avoir expérimenté. Nous ne sommes pas ici pour perdre votre temps et perdre notre temps. Nous sommes ici pour racheter le temps, remplir le temps en prêchant la vraie parole de Dieu sans pensée humaine. Et nous remercions Dieu pour la possibilité dans le monde entier que nous avons d'être entendus et d'être vus. Et aussi, par cela s'accomplit Matthieu 24, le verset 14, que l'évangile sera prêché, l'évangile, bien dit l'évangile du royaume sera prêché. Il n'a pas été dit comment, mais que cela sera prêché. Que ce soit par des brochures, que ce soit par des voyages missionnaires, que ce soit par les émissions ou bien par les réunions enregistrées par Internet ou bien diffusées en direct, l'évangile sera prêché encore une fois au monde entier. Heureux ceux qui ont des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit à l'Église. Heureux tous les frères qui se sont égarés si maintenant eux-mêmes ils se dégagent des pièges du diable dans lesquels ils sont tombés par leur propre interprétation et imagination et qu'ils ont attiré d'autres dans la captivité avec eux, qu'ils puissent se détacher par la puissance de Dieu au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est là, selon la parole de l'Écriture. Vous demeurez dans la vérité, dans la parole et vous reconnaissez la vérité. Et la vérité vous libérera. Tous ceux qui veulent, tous ceux qui ont consacré leur vie au Seigneur, mais qui ne sont pas encore baptisés de manière biblique, ont aujourd'hui la possibilité de le faire après cette réunion, d'être baptisés. Et tous ceux qui souhaitent, compris pour eux, aujourd'hui je pense particulièrement à la sœur Schneider et au frère Schneider. Venez après la réunion devant, nous voulons prier pour vous et demander à Dieu de vous accorder sa bénédiction et de vous donner sa parole et de vous conduire. Et particulièrement ceux qui ont besoin d'une prière particulière, sentez-vous libre. Parfois, chacun a besoin de soutenir dans la foi et dans la prière. Et nous sommes là pour nous servir les uns les autres. Nous ne sommes pas seulement là pour prêcher la parole de Dieu, mais pour expérimenter la confirmation de la parole prêchée en ceux qui ont entendu sa parole et qui l'ont cru. Notre Seigneur dit, crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. En général, c'est ainsi que nous portons plus facilement les fardeaux des autres que le nôtre. C'est ainsi dans le domaine terrestre. Les difficultés des autres, nous les portons un peu plus facilement que nos propres difficultés. Mais bien, mes frères et sœurs, le Seigneur nous a donné cette promesse. Je serai avec vous. Je vous garderai jusqu'à que j'ai accompli tout ce que je vous ai promis. Ça, c'est aussi Genèse 28, verset 10
et 15. Soyons attentifs à ce que ce je veux là de tout notre cœur, nous puissions le mettre en pratique. Pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Pas comme je le veux, mais comme tu le veux. Que ta volonté soit faite. Et ensuite, la promesse. Tous ceux qui font la volonté de mon Père Céleste sont mes frères et sont mes sœurs. Psaume 22, verset 23. Je révélerai ton nom à mes frères. Bien, mes frères et sœurs, cela va de verset biblique en verset biblique. Cette parole est un trésor. Nous remercions Dieu. Nous remercions Dieu pour sa sainte et précieuse parole. Oublions ces 4 je veux de l'adversaire. Je veux monter, je veux me rendre semblable, je veux valoir quelque chose, je veux être quelque chose, je veux être quelque chose. Et tous les frères là, qu'ils puissent me pardonner. Mais tous ces frères-là qui ont des interprétations et des doctrines particulières, des révélations, des visions, et le Seigneur m'a dit des révélations particulières qu'ils ont reçues. Tout cela, c'est parce qu'ils ont le souhait d'être quelque chose, de vouloir quelque chose, de savoir quelque chose. Et c'est pour toujours se faire un nom et attirer des disciples après eux. Et ils diront toujours, non, je ne sais pas pour ça. Mais c'est comme ça que la nature déchue de l'homme devient visible par cette soi-disant humilité. Et l'adversaire a comme ça son jeu parmi le peuple jusqu'aujourd'hui, parmi tous ceux qui ne se soumettent pas sous la main puissante de Dieu, sous ce que Dieu fait maintenant en accord avec sa parole promise. Même je veux monter sur la montagne de l'assemblée. Bien frères et sœurs, nous n'avons pas besoin de monter sur la montagne de Nebo, ni sur la montagne de transfiguration, non plus sur une montagne quelconque naturelle. Nous avons seulement besoin de prêter l'oreille à celui qui parle avec nous. Seulement de prêter l'oreille à la parole qu'il nous a révélée. Je veux m'élever sur les nues. Oui, je veux me rendre semblable au Très-Haut. Et ensuite, avec un seul coup, en un seul coup, il fut précipité à terre. Et c'est comme ça. C'est comme ça aussi avec tous nos frères qui n'ont pas fait attention et qui n'ont pas pour eux-mêmes laissé la parole avoir sa valeur et être valable. Mais dans leur propre sagesse et intelligence et pensée, ils sont tombés et ils ont transmis cela aux autres en tant que révélation. La Bible est la complète et entière révélation de Jésus-Christ notre Seigneur. Et tout ce que Dieu avait à nous dire, il nous l'a dit. Et nous attendons ensemble l'achèvement glorieux et confirmation parmi nous. Comme nous l'avons aussi dit, ne cherchez pas Bethel, ne cherchez pas tous ces différents endroits où quelque chose de particulier s'est passé. Par exemple, j'étais à New York, j'ai prêché là-bas et alors que je demandais à la réception de l'hôtel, à ce gentil monsieur, est-ce qu'il a déjà entendu parler de Frère Branham? Car je savais que Frère Branham, particulièrement, avait eu des réunions à New York, n'est-ce pas? Il me regarde et il me dit, Branham, William Branham. Il me dit, un moment. Il va dans la pièce derrière, il revient avec la photo de Frère Branham, avec une signature de la main de Frère Branham, que Frère Branham avait fait et donné à cet homme, personnellement. Mais ce n'est pas pour cela que j'aurais toujours besoin, quand je suis à New York, d'aller à cet hôtel. Quand je vais à l'hôtel, d'aller dans cet hôtel. J'ai seulement, je dis comme cadeau, donc j'ai pris cette photo, il me l'a donnée. Mais j'espère que nous comprenons, que nous avons compris. N'allez pas à Bethel, n'allez pas à Gilgal, n'allez pas à Beersheba. N'allez pas là où Dieu, quelque part, s'était révélé. Beersheba, c'est du temps de Jacob. Mais si je dis aujourd'hui, venons nous rassembler là où maintenant nous attendons la manifestation de Dieu, où dans le présent nous expérimentons
que le Seigneur est parmi nous et qu'il parle avec nous par sa parole et par son esprit. Parmi nous n'a pas sa valeur que j'étais, mais le grand je suis. C'est ça qui a sa valeur, qui a dit, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Il est avec nous. Bien-aimés frères, d'autres pays, soyez consolés, soyez bénis de tous les pays, de tous les peuples, de toutes les nations. Que tous les frères dans le ministère soient bénis de Dieu et que la clarté par la vérité et par la révélation leur soit accordée par la grâce de Dieu. Et que tous puissent se dégager des pièges, des pièges que l'adversaire a placés par des interprétations. Et tous ceux qui ont été rendus captifs par ces interprétations-là, qu'ils puissent aussi se dégager et venir à la liberté des enfants de Dieu. Revenez, ici il n'est pas dit tu dois, mais ici la parole est prêchée et le reste est laissé en tes mains de Dieu. Et son esprit agit parmi nous. Et la parole, c'est elle qui produit l'effet pour lequel elle a été envoyée. Au Dieu Tout-Puissant soit l'honneur, la louange et l'adoration. Car il s'est révélé à nous en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et il a parlé avec nous par sa parole et par le Saint-Esprit. Il nous l'a révélé jusqu'à dans tous les petits détails. À lui, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le seul vrai et unique Dieu, vivant. À lui soit la louange. Comme déjà, je crois la dernière fois ici, je l'ai dit, Dieu le Seigneur s'est pris le temps, il a visité Abraham avec les deux anges. Les deux anges sont allés à Sodome. Le Seigneur est resté avec Abraham. Et il lui a donné la promesse. Après une année, à la même époque, je reviendrai et tu auras un fils. Je l'écris dans la nouvelle brochure, mais je vous le dis déjà aujourd'hui ici parce que je me rappelle de cela. Exactement 100 fois, frère Branham a parlé de la tente et d'Abraham et de Sarah jusqu'au 17 mai 1963. Et 9 fois en tout, frère Branham a insisté en disant que la même chose par son ministère se répète, ce qui s'est passé avec Abraham et par le ministère de Jésus-Christ, notre Seigneur, que les pensées des cœurs étaient révélées en tant que fils de l'homme. Cela est à lire dans Jean chapitre 1 avec Philippe, cela est à lire avec Nathanaël, avec Simon-Pierre, cela est à lire dans Jean 4. En tout, frère Branham, 9 fois, avec le dos tourné à l'église. Il a tourné, il a montré son dos à l'église, il s'est tourné et ayant le dos tourné à la chair, Dieu lui a révélé le nom de la personne, où est-ce qu'elle est assise, comment est-ce qu'elle est habillée, d'où elle vient. Et ensuite, il a dit, pour que vous puissiez savoir que le même Seigneur aujourd'hui est présent et que le même signe parmi le groupe des élus a lieu comme autrefois. Bien, mes frères et sœurs, Dieu a confirmé sa parole. Dieu a envoyé son serviteur, le prophète, mais pas pour que nous puissions interpréter des choses et faire un culte autour de ce ministère et lui faire un monument, mais que nous puissions être introduits dans la parole de la vérité, dans le plan de salut de notre Dieu, et par la grâce de Dieu, être conduit par l'Esprit dans toute la vérité. À lui, le Dieu Tout-Puissant, soit la louange, la reconnaissance, qu'il puisse aujourd'hui nous avoir pris le temps pour nous visiter, comme du temps d'Abraham, nous visiter et nous faire du bien, sauver ceux qui sont perdus, guérir ceux qui sont malades, ceux qui sont fatigués et chargés, et tous ceux qui ont besoin de ça, recevoir la paix avec Dieu. Que le Seigneur nous bénisse et soit avec nous tous. Amen. Nous nous levons encore pour la prière
Mais avant que nous prions, nous voulons chanter ce chœur merveilleux. Oh, l'amour de Dieu, si grand et libre, des temps anciens et toujours nouveau. So voll und frei von alter Welt und immer neu. Sie quillt für mich, sie quillt für dich und zieht uns alle hin zu sich. O Gottes Lieb, so voll und frei von alter Seele und immer neu. Sie quillt für mich, sie quillt für dich und zieht uns alle hin zu sich. Ich habe mir eigentlich die Frage gestellt, Je me suis en fait posé la question, est-ce que nous pourrions encore chanter? Cela fait que je peux être heureux. Mon Sauveur vient et pour me prendre dans la maison. Cela, nous ne paraissons pas encore heureux, mais le cœur est heureux, sûrement, joyeux. Ça me rend heureux et joyeux de savoir que mon Seigneur revient pour aller à la maison. das macht, dass so froh ich kann sein. Es kommt ja mein Heiland und holet mich heim. Das macht, dass so froh ich kann sein. Das macht, dass so froh ich kann sein. Das macht, dass so froh ich kann sein. Es kommt ja mein Heiland und holet mich heim. Das macht, dass so froh ich kann sein. Wir neigen die Häupter Nous courbons les têtes et persévérons dans la prière. Je voudrais aussi demander aujourd'hui, est-ce que peut-être que quelques-uns sont ici qui voudraient consciemment consacrer leur vie au Seigneur, même si nous n'appelons pas devant, le Seigneur, lui, il vous appelle. Vous pouvez venir à lui. Mais ouvrez vos bouches, invoquez-le à haute voix, car c'est ainsi que c'est écrit. Dans le prophète Joël, celui qui invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Avant que nous puissions expérimenter d'être sauvés et de prier, il faut que nous puissions d'abord reconnaître que nous sommes nés dans le péché, séparés de Dieu, et que nous sommes livrés à la mort, et que nous sommes en fait perdus. Et ensuite reconnaître qu'il y a seulement un seul salut possible, et il est seulement en Jésus-Christ, notre Seigneur, seulement celui qui auparavant, par l'Esprit de Dieu, peut être convaincu du péché par l'Esprit de Dieu, sur le fondement de la parole de Dieu, reconnaît ses transgressions et ses manquements et ses péchés, et en tant que perdu se voit. C'est lui qui peut, en tant que sauveur, réellement invoquer le Seigneur. C'est ainsi comme si Pierre marchait sur la mer et regardait aux vagues et s'écroule et se coulait, et le Seigneur vient et le saisit par la main et l'aide, le secours, le secours. Le Seigneur lui-même est le sauveur. Mais vous devez vous reconnaître perdu, condamné de Dieu, et reconnaître. Et c'est justement après cela que vous regardez à Golgotha, là où notre Seigneur a porté nos péchés, et que sur la croix à Golgotha, il a dit, c'est accompli. C'est ainsi que c'est accompli ce que Paul a écrit. Dieu était en Christ
et a réconcilié le monde avec lui-même. Et comme il est écrit, Dieu nous a transmis le ministère de la réconciliation et en tant qu'ambassadeur de Christ, nous vous disons, soyez réconciliés avec Dieu. C'est seulement après que suit l'appel adressé à l'Église épouse de sortir de tout ce qui n'est pas en accord avec Dieu et la parole de Dieu, de tout ce qui nous retient liés par toutes sortes de pièges et ruses de l'adversaire, que ce soit personnellement ou bien alors de manière spirituelle ou bien alors dans le domaine naturel. Aujourd'hui, la décision de la part de Dieu t'est placée dans mon cœur, dans ton cœur. Aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, il nous a mis en nous le vouloir de dire pas ce que je veux, pas comme je le veux, mais comme tu le veux et ce que tu veux, que ta volonté soit faite dans ma vie pour l'honneur de ton nom. Et c'est ainsi que, selon Hébreux 10, dans cette volonté de Dieu, une fois pour toutes, nous sommes sanctifiés. Mais seulement dans la volonté de Dieu, la sanctification est possible. Le Seigneur notre Dieu qui nous accorde sa grâce. Ce matin, nous sommes dans la présence de Dieu. Nous voulons encore chanter ce chœur, grâce, grâce, et je l'aime, et nous allons prier. Gnade, Gnade, anstatt Gericht Missouri und Huld. Gnade, 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 viel größer als meine Schuld. Ich lieb ihn. Je l'aime, je l'aime. Das teure Gotteslamm, das mich geliebt und für mich dann am Kreuz starb. Weil so viele Englisch sprechen und wir alle Parce que beaucoup Englisch können, singen wir connaissent l'anglais. I love him. Chantons je l'aime, je l'aime. Love him, I love him, because he first loved me and purchased my salvation on Calvary's tree. Ehe wir beten, Avant la prière, möchte ich darum bitten, je voudrais demander que tous ceux qui veulent être introduits dans cette prière lèvent les mains. Parfois, ça aide pour prendre la décision. Oui, les mains sont partout levées. Prions, grand Dieu.